Bonjour, alors aujourd'hui vidéo avec des applications sur l'épisode 1 du cours. Je corrigerai d'une certaine façon les applications dans la vidéo et vous aurez une autre façon de voir les choses dans le polycopier de correction qui sera dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi un lien vers mon blog, vous pouvez trouver divers documents de maths expert, maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, alors n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. J'en ai très peu, mais je continue quand même. Moi, l'ancien professeur, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Application numéro 1, on considère les points A d'affixe moins 3 plus 2i, B 4i, C 6 plus 8i. Les points A, B, C sont-ils alignés, justifiés? Évidemment, l'idéal, c'est de prendre papier et stylo et d'essayer de répondre à cette question. La correction pour moi dans quelques instants. Alors en géométrie, il est quand même préférable de réaliser une figure. Donc vous voyez une figure où j'ai placé les points A, B, C. Et puis je me suis intéressé aux vecteurs AB et BC puisque l'idée c'est de dire que les points ABC sont alignés. Si et seulement si les vecteurs AB, et puis là j'ai choisi le vecteur BC, AB et BC sont collinaires. Alors évidemment vous avez des méthodes vues en seconde et en première pour résoudre ce genre de choses. Nous on va travailler avec les complexes. Alors on a choisi le vecteur AB, alors j'ai placé les coordonnées du point A du point B, enfin quand j'ai les coordonnées les affixes plutôt. Et puis si on fait un petit codage avec L1 et L2, il suffit de faire L2 moins L1, c'est-à-dire 4i moins... Alors moins 3 plus 3, et attention moins 2i. S'il le faut, vous mettez des parenthèses. Et donc le vecteur AB a pour affixe 3 plus 2i. Alors un petit retour sur la figure, ça serait bien, c'est de voir que pour passer du point A au point B, on se déplace de 3 vers la droite horizontalement et on monte de 2 verticalement. Donc en image, le déplacement du point A vers le point B, voilà, ici on a avancé de 3 et puis on est monté de 2 pour aller de A vers B. C'est toujours bien de vérifier avec le graphique quand c'est possible, surtout ici avec des coordonnées entières, c'est assez facile avec le quadrillage. Bon, c'est pas toujours possible, mais au moins qu'on vérifie que c'est à peu près correct. Le vecteur BC maintenant. Donc on connaît les affixes des points B et C. Pour le vecteur BC, eh bien, on va effectuer la différence entre 6 plus 8i et 4i. Et donc le vecteur BC a pour affixe 6 plus 4i. Bon, une méthode consisterait à voir que le double de 3 plus 2i, c'est 6 plus 4i, c'est ce que je fais dans le corrigé. Là, je vais essayer d'utiliser plutôt le point méthode qui nous dit qu'on va calculer en fait z, l'affixe du vecteur BC. On va diviser par l'affixe du vecteur AB, pardon, et on va essayer de voir si c'est un réel. Si c'est un réel, eh bien, on pourra dire que les vecteurs sont collinaires. Donc on doit calculer 6 plus 4i divisé par 3 plus 2i. Alors évidemment, on peut se précipiter en se disant qu'on va multiplier par 3 moins 2i au numérateur du dénominateur. Si on est un tout petit peu malin, on se dit tiens, on a 6, 4 en haut et puis 3, 2 en bas. Et puis c'est un tableau de proportionnalité. 6, 4, 3, 2.
Et pour passer d'une ligne à l'autre, on voit bien que par exemple ici on multiplie par 2. Évidemment, le sens contraire, on divise par 2. Donc on a peut-être intérêt quand même à écrire, placer 2 en facteur au numérateur. On va éviter des calculs quand même. Et on va simplifier ensuite par 3 plus 2i. Bon, donc, la fixe du vecteur BC divisé par la fixe du vecteur AB est égale à 2. Et 2, c'est un réel, donc les vecteurs AB et BC sont bien collinaires, donc les points ABC sont bien alignés. On va rédiger. Rédaction, on peut dire que la fixe du vecteur BC sur la fixe du vecteur AB est un réel, donc les vecteurs AB et BC sont collinaires, donc les points ABC sont alignés. Alors une remarque, puisque la fixe du vecteur BC divisé par la fixe du vecteur AB est égale à 2, on peut dire que la fixe du vecteur BC c'est 2 fois la fixe du vecteur AB, et donc on peut dire que le vecteur BC est égal à 2 vecteurs AB, ce qu'on peut vérifier évidemment sur la figure qu'on avait effectuée. Donc en image, pour passer du point A au point B, le chemin 3,2, et puis pour le passer du point B au point C, le chemin 6,4. 6 c'est le double de 3, 4 c'est le double de 2, donc c'est logique qu'on ait vecteur BC égale 2 vecteurs AB. Alors pendant qu'on y est, on pourrait dire aussi que le vecteur AC, c'est 3 fois le vecteur AB. Ça se lit quasiment graphiquement, 1, 2, 3. À vous de démontrer, le vecteur AC c'est le vecteur AB plus le vecteur BC, donc ça fait vecteur AB plus 2 vecteurs AB, 3 vecteurs AB. Application 2, on considère des points A d'affixe moins 4 plus 3i, B d'affixe 8 moins i, C d'affixe 5 plus 5i, D d'affixe 2 plus 6i. Le quadrilatère ABCD est-il un trapèze justifié? Alors au cas où vous ne connaissez pas trop les trapèzes, qu'est-ce qu'un trapèze finalement? C'est un quadrilatère qui est tel que deux côtés sont parallèles mais ils n'ont pas la même longueur. Alors je vais l'appeler PQRS. Et donc pour démontrer finalement que ABCD est un trapèze, ici sera PQRS, on peut s'intéresser aux vecteurs PQ et SR, démontrer qu'ils sont collinaires et que ces deux vecteurs n'ont pas la même norme. Donc une figure qui a été réalisée avec les points ABCD, on est passé de la fixe du point A, moins 4 plus 3i, aux coordonnées du point A, moins 4, 3. Bon, pour B aussi, C et D, donc on peut conjecturer que ABCD est un trapèze. Il semblerait que les droites ABCD soient strictement parallèles, que les longueurs AB et CD ne sont pas les mêmes. Alors on dit que AB est la grande base et on dit que CD est la petite base. Bon, comment allons-nous démontrer? On va déjà montrer que les vecteurs AB et DC sont collinaires et trouver le coefficient de collinarité. Et puis on va utiliser les nombres complexes. Donc le vecteur AB, on va essayer de démontrer que c'est un certain réel T fois le vecteur DC. Voilà. Si on veut, c'est un point d'interrogation. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, c'est calculer la fixe du vecteur AB divisé par la fixe du vecteur DC. Mais avant de faire ça, allez, on va utiliser le cours. On va dire que la fixe du vecteur AB, c'est la fixe du point B moins la fixe du point A.
Et donc la fixe du vecteur AB est égale à 8 moins i moins la fixe du point. Alors attention, moins 4, bah, plus 4, et puis moins 3i. Donc la fixe du vecteur AB est égale à, sous forme algébrique évidemment, 8 plus 4, 12, moins i moins 3i moins 4i. Bon, on va faire le même travail avec le vecteur DC. Donc la fixe du vecteur DC, ben, on sait que c'est la fixe du point C moins la fixe du point D. Donc la fixe du vecteur DC est égale à 5 plus 5i moins 2 moins 6i. Et donc on va trouver la fixe du vecteur DC qui est égale à 5 moins 2 donne 3 et 5i moins 6i donne moins i. Bon, ici, j'ai pas trop envie de calculer le quotient, quoique, bon... On pourrait le faire, mais ici, je pense que c'est à peu près évident qu'il faut multiplier la fixe du vecteur DC par 4. Hein. Et du coup, ça va nous donner 12 moins 4i. 4 la fixe du vecteur DC est égale à la fixe du vecteur AB. Ce qui nous permet de dire que 4 vecteurs DC égale vecteur AB. Et donc, on peut conclure le quadrilatère ABCD est un trapèze de grande base AB et de petite base DC. On sait d'ailleurs que la longueur AB, c'est 4 fois la longueur DC. Donc, la rédaction ABCD est un trapèze de grande base AB de petite base DC ou CD, c'est le même segment. Donc, on a vecteur AB égale 4 vecteurs DC. Donc, j'ai dit en passant en fait aux normes des vecteurs, relation, la longueur AB, c'est valeur absolue du réel. Attention, hein, si vous avez un réel négatif, enfin ici, il n'y a pas de souci, 4DC. J'ai tracé le segment DC en rouge sur la figure, et puis si vous suivez le chemin 3 moins 1, ici, 3 moins 1, bah, vous aurez un premier segment qui a la même longueur que le segment DC, et puis on continue comme ça, une fois, deux fois. Ce serait bien que je mette des points peut-être. On va le faire une troisième fois, une quatrième fois. Voilà, c'est vérifié. C'est pas forcément à faire, évidemment. Mais bon, c'est toujours bien de voir que si on prend comme unité ou si on dit que c'est petit l la longueur du segment DC, là vous avez L, 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 L. Donc c'est bien vecteur longueur AB, c'est 4 fois la longueur du vecteur DC. Application 3, on considère les points A d'affixe 4 plus 2i, B d'affixe 1 moins 2i, C d'affixe moins 7 plus 4i. Et la question, le triangle ABC est-il rectangle? Justifié. Donc une figure, réalisée avec GeoGebra d'ailleurs, et puis j'ai indiqué les affixes des points ABC. Alors comment est-ce qu'on peut procéder ici? L'idée, ça peut être de démontrer que les vecteurs BA et BC sont orthogonaux. C'est la question qu'on se pose. Vrai ou faux? Alors, GeoGebra nous dit que ça a l'air d'être vrai, puisqu'on voit que j'ai indiqué un angle de 90 degrés ici, mais bon, encore faut-il le justifier. Et donc, on va utiliser les nombres complexes, et puis
par exemple, effectuer le quotient de la fixe du vecteur BC par la fixe du vecteur BA. Et donc la question c'est la fixe du vecteur BC divisé par la fixe du vecteur BA est-il un imaginaire pur? Après le cours. Bon, voici comment j'ai rédigé. B a pour affixe 1 moins 2i, A pour affixe 4 plus 2i. On sait que BA, si on code L1, L2, eh bien, il suffit de faire L2 moins L1. Et donc 4 plus 2i moins 1 plus 2i. Donc le vecteur BA pour affixe 4 moins 1, ça donne 3 plus 4i. Même chose pour les points B et C, donc le vecteur BC, 7 plus 4i, son affixe, moins 1 plus 2i. On trouve 6 plus 8i. Bon, j'ai fait une bêtise, hein, le point C, son affixe, c'est moins 7 plus 4i, donc ça donne moins 7 plus 4i, moins 1 plus 2i, moins 8, et puis plus 6i. Bon. Alors, je vais calculer la fixe du vecteur BC divisé par la fixe du vecteur BA de deux façons. Alors, première méthode, on va multiplier par le conjugué du numérateur, parce qu'en général, c'est ce qu'attend le professeur. Puis après, on essaiera d'utiliser une petite astuce. Et donc, on est amené à effectuer ce calcul. Ce qui va nous donner au dénominateur, eh bien on sait que comme on a le produit de deux complexes conjugués, on va obtenir 3 au carré plus 4 au carré. Au numérateur, on va développer moins 8 fois 3, moins 24, moins 8 multiplié par moins 4i plus 32i, 6i multiplié par 3 plus 18i, et puis il nous reste en i carré, moins 8 multiplié par moins 6i pardon, multiplié par moins 4i, ça nous donne moins 24 i carré. Comme i carré égale moins 1, on va écrire plus 24. Ce qui va nous donner alors le dénominateur 9 plus 16, 25. Et au numérateur, on voit qu'on peut simplifier par 24 et puis il nous reste 50i. Alors on simplifie et ça nous donne 2i, qui est bien un imaginaire pur. Donc les vecteurs BA et BC sont orthogonaux. Alors là j'ai écrit évidemment une bêtise, c'est la fixe du vecteur BA. Alors la petite astuce consiste à se dire, si effectivement à la fin on a un imaginaire pur, peut-être qu'on aurait pu au numérateur factoriser par i. Et donc si on met i en facteur pour obtenir moins 8, eh bien 8i. 8i carré, ça fait moins 8. Et puis on a mis en facteur, donc ici il nous reste plus 6. Bon, et puis 6 plus 8i, ça va se simplifier facilement avec 3 plus 4i. Bon, je vais quand même l'écrire de cette manière-là. Alors attention à la position du signe égal. Donc j'ai mis en facteur, mais on
On aurait pu même mettre 2 i en fait. Bon, je vais laisser que i. Et puis on a le i, je vais le placer devant, tiens, pourquoi pas. Et puis on va écrire la fraction sous la forme 6 plus 8i divisé par 3 plus 4i. Bon, ça c'est à peu près évident que une fraction vaut 2. 6 c'est le double de 3 et 8 c'est le double de 4. Donc on obtient bien 2i aussi. Bon, enfin. Rédaction, donc le quotient des affixes des vecteurs BC et BA c'est 2i. 2i c'est un imaginaire pur, donc les vecteurs BC et BA sont orthogonaux. Donc on peut dire que le triangle ABC est rectangle en B. Et rectangle en B. Une remarque, en fait, l'affixe du vecteur BC, c'est 2i affixe du vecteur BA, ce qui nous dit bien que les vecteurs BC et BA sont orthogonaux d'après propriété du cours. Ceci dit, j'avais des élèves qui écrivaient vecteur BC égale 2i vecteur BA, alors c'est pas autorisé en terminale. Si vous montrez ça à un professeur de mathématiques à l'université en classe préparatoire, ça le choquera pas, le produit d'un vecteur par un complexe qui est égal à un vecteur, mais ici, a priori, quand on travaille, on a le coefficient qui est devant le vecteur BA, là, pour nous, c'est un réel, en classe de terminale, c'est pas un complexe. Donc c'est pas autorisé. Alors une autre remarque, quand on a l'affixe du vecteur BC égale 2i et l'affixe du vecteur BA, eh bien dans l'épisode 2, nous pouvons voir qu'à ce moment-là, on peut dire que la longueur BC, eh bien c'est 2 fois la longueur BA. Alors pour l'instant, ça n'est qu'une conjecture. On aura besoin d'un outil avec les complexes qui s'appelle le module d'un nombre complexe. Alors sur la figure, on peut peut-être s'en rendre compte quand vous avez la longueur BA ici, eh bien on va pouvoir la reporter 2 fois sur BC. Alors, je ne dis pas de bêtises, mais ça doit se faire ainsi, une fois, 2 fois. Donc si on appelle L la longueur du segment AB, on a L ici jusqu'à ce point qui est le milieu en fait de BC, et puis on a encore L. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ça s'appelle un demi-domino. En fait, il suffirait de j'ai pas assez de place, mais tracer un rectangle CBAD, et ce rectangle serait un rectangle dont la largeur est la moitié de la longueur. Bon, ici c'est 2 L, alors évidemment avec 2 L comme longueur du segment BC, c'est 2 fois la longueur AB. Demi-domino. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.